Shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de votre présence encore une fois de plus pour ce soir. Je crois que vous allez bien, grâce à Dieu. Moi aussi, je veux très bien. Alors, pour la communication de ce soir, j'aimerais avant toute chose que nous puissions d'abord prier avant de continuer. L'Éternel, Dieu des armées, je te rends grâce, Père, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et le Dieu Créateur. Merci pour cette occasion. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce message. Nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est toi qui nous orientes, toi qui nous révèles des choses cachées. Je te loue, je t'élève, je te glorifie, toi le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Sois béni pour ce soir. Et je bénis tous les bien-aimés qui sont connectés, qui seront connectés et qui vont nous suivre même plus tard, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur soient également leur partage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi et je dis Amen. Allez. Merci frères et sœurs, je crois que vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Vous êtes pour nous une grande bénédiction. Aujourd'hui, j'avais donné un message, j'avais fait l'annonce de comment on va procéder pour la prière prévue pour le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites par rapport à ce que Dieu nous avait montré, que le monde, les ennemis de l'Afrique sont en train de faire quelque chose qui pourra nous surprendre. J'insiste bien, dans leur laboratoire, ils sont en train de planifier. Ils planifient, ils font des choses. Mais grâce à Dieu et gloire à Dieu, l'Éternel nous a fait grâce de voir. Et lui-même nous révèle ces choses. Et quand l'Éternel me fait voir ces choses, je vous ai dit la semaine passée, je dormais, l'Éternel me dit, Paulin, réveille-toi. Je me réveille. Il me dit, qu'as-tu fait de tout le message que je t'ai montré pour le Burkina Faso et les complots là qui est monté par les ennemis? C'est là que j'ai eu peur. Je me suis dit, non, ici là, c'est très important. Je dois porter ces messages. Je dois intéresser tous les intercesseurs pour que l'on prie, que nous puissions prier pour attaquer ces complots. Attaquer ces complots, c'est très important. Spirituellement, on doit attaquer. On doit faire une prière. On doit mobiliser l'armée du ciel pour que ces complots puissent échouer. Mes frères, je vous parle à cœur ouvert. Je vous ai dit la fois passée, chaque prophète a la dimension de l'onction que Dieu lui a donnée. Un jour, je n'ai jamais oublié ça. Au mois de février 2022, alors que j'étais en prière, lorsque j'ai vu les coups d'État venir au Burkina Faso, j'ai annoncé le message. Allez retrouver la prophétie jusqu'à maintenant, elle est sur YouTube.
Il y a un papa qui m'a insulté. Je n'ai jamais oublié. Et je pense même que j'avais pardonné, mais je ne crois pas que je vais oublier. J'avais retenu toutes ces insultes. Il a dit, ah, quel prophète. Il y a eu un coup d'état au Burkina Faso. Maintenant, toi, tu annonces encore un autre. J'ai donné toute la lumière. J'ai dit, voici ce que Dieu me montre. Il a tellement douté, il a refusé que ça ne pouvait pas être possible. Mais quand il a vu le coup d'état arriver, il était venu lui-même me dire, prophète, pardonne-moi. Je crois maintenant que Dieu est avec toi. Je crois que Dieu te parle. La nation comme le Burkina Faso, je vous dis, c'est un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Je sais que à 90% des choses, parce que je prends mon temps de prier pour toutes ces nations-là. Toutes les nations, je prie beaucoup. Alors quand nous venons vous donner ces révélations, c'est très sérieux. Moi, personnellement, je vous dis la vérité aujourd'hui. Je vous regarde vraiment, je vous dis la vérité. C'est très rare. Mais voir soutenir un homme, non, je ne le fais pas. Moi, je soutiens les nations. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, certains de nos dirigeants, qui n'ont pas la faveur de Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Mais il est chef à la tête d'une nation. Moi, en tant que prophète, je peux prier pour la nation, mais je ne peux pas prier pour lui. Vous savez, il y a même des gens qui m'écrivent, hein, prophète, mais pourquoi on ne prie pas pour cette nation? Pourquoi pas aussi soutenir tel chef? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui décide par rapport à qui je vais soutenir. Je vous dis, le Burkina Faso et son chef, si vous me voyez soutenir, prier, prendre mon temps pour lui, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. C'est une recommandation. En rapport avec sa mission, lui aussi. Je vous ai dit, cet homme-là, le président Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin de prendre le micro pour prêcher à l'église. Il n'a pas besoin d'aller prophétiser comme moi je le fais. Mais je vous dis, c'est un envoyé de Dieu. Dieu a une mission avec cet homme-là. Et je vous dirais que c'est un serviteur de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, l'homme de Dieu, ne pensez pas que tout le monde doit seulement prendre le micro, prêcher. Là, vous allez l'appeler pasteur, homme de Dieu. Non. Il n'a pas besoin d'avoir une église. Moïse n'avait pas une église. Il y a beaucoup de prophètes que Dieu a utilisés à l'époque. C'était comme des rois. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pasteur comme ça, il a une église. Non, c'était en même temps, tu es sacrificateur, tu es prophète comme les David là. Dieu t'a oint, il te donne une nation. Donc tu es chef. Comme à notre époque, on pouvait appeler David président de la République. Mais il était roi à l'époque, voyez-vous. Mais Dieu les utilisait au même moment. Il est président de la République, mais il est aussi l'appelé de Dieu. Voyez-vous. Donc, les gens comme le président Ibrahim Traoré, je vous dis, il n'a pas besoin d'avoir une église pour que tu l'appelles pasteur, prophète, mais c'est un envoyé de Dieu. Il a une mission, pas seulement pour le Burkina Faso, mais il a une mission pour l'Afrique. Voyez-vous. Et comme moi, j'ai un fardeau de l'Afrique, c'est Dieu qui me dit, non, tu vois tel, il faut le soutenir. Tu vois tel, il faut prier pour lui. Vous ne me verrez pas prier pour tout le président. Ça ne m'arrivera pas. Si vous me voyez prier pour la Centrafrique, le Tchad, c'est parce que Dieu me dit, fais ça, fais ça. Les gens qui m'écrivent là, prophète, pourquoi on ne peut pas? Non, c'est pas, laissez-moi faire ce que l'Esprit m'a dit de faire. Voyez-vous? Alors, vous allez vous souvenir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, moi j'ai vu, lorsque j'ai annoncé la chute du régime de Damiba, nous sommes au mois de février 2022, alors qu'il venait d'accéder au pouvoir au mois de janvier, il est investi. Moi, je prie
le temps de prier. Dieu m'a dit, Damiba que tu vois, il va partir. Et j'ai annoncé ça. Tout le monde a dit, ah. Et après, Dieu m'a montré celui qui viendra après lui. Et Dieu m'a donné les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu laisser notre frère Damiba à la tête du Burkina Faso. Je suis revenu, je vous ai dit, regarde ce qui a fait que l'Éternel n'a pas voulu que le président Damiba dirige le Burkina Faso. Mais voici le mandat, la mission que Dieu a donnée à celui qui vient maintenant. Je crois que j'avais fait des révélations graves par rapport à tout ceci. Voyez-vous? Donc, nous avons spirituellement une histoire. Une histoire avec cette nation-là. Voilà pourquoi quand tu as quelque chose, quand il y a quelque chose, Dieu nous montre toujours parce que nous prions pour eux tous les jours. Donc, je ferme la parenthèse. Nous venons pour la prière. C'est urgent. Je vous l'ai dit. Vous qui êtes là, je vous l'ai dit. C'est urgent. J'ai stoppé tout ce que j'étais en train de faire. Dieu m'a dit, tu dois décréter 3 jours de prière. 3 jours de prière. C'est pour la première fois que nous allons prier pendant 3 jours. 3 jours de prière pour soutenir la nation, mais surtout soutenir l'homme que Dieu a placé à la tête de cette nation-là, le Burkina Faso et son chef. Pour vous qui n'avez pas suivi le message, l'Éternel nous a dit, il se prépare un complot au Burkina Faso. Ce complot, commandité, dirigé, télécommandé par les ennemis de l'Afrique, parce que la présence de l'actuel président burkinabé dérange. Dérange. Même pour la sous-région, il dérange. Il a des ennemis à tout niveau. À tous les niveaux. Je ne peux pas donner beaucoup de détails ici. Je crois qu'il y avait beaucoup de prophéties par rapport à cela. Mais tous les complots qu'on a fait au niveau de l'extérieur, tous les complots n'ont pas abouti. Et cette fois-ci, ils ont maintenant changé de stratégie. La révélation que moi j'ai eue récemment, l'Éternel m'a dit, ils ont trouvé quelqu'un à l'interne. À l'interne. À l'interne, il y a quelqu'un. Le monde de la politique est très bizarre. Hein? Je vous ai dit la fois passée qu'au Congo, c'est Mobutu qui a trahi Lumumba. Alors qu'il était son frère, avec qui ils entretenaient de très bonnes relations. Mais Mobutu a trahi Lumumba, Emery, Patrice. Thomas Sankara a été trahi par quelqu'un de confiance. Tous ces gens-là, c'est toujours les gens-là, toi tu le prends pour un ami, un frère, un ministre, un collaborateur, alors que si c'est un Judas, il peut te trahir facilement. Souvenez-vous de Judas. Judas, Jésus lui avait confié toute la caisse. C'est Judas qui avait la caisse. C'est Judas qui gardait l'argent. Mais comme si cela ne suffisait pas, Judas est allé comploter avec les ennemis pour vendre son maître. Les gens qui nous feront du mal ne viendront jamais très loin. Le diable n'utilise jamais des inconnus. Le diable n'utilise jamais des inconnus. Le diable va toujours utiliser la personne qui est à côté de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les hommes de ta propre maison peuvent devenir ton ennemi. Le diable peut puiser là, à côté de toi. Il monte quelqu'un et après, s'il est traître, il peut trahir. Voyez-vous, voilà la dernière révélation que Dieu m'a donnée.
qu'on a trouvé quelqu'un à l'interne. Et là, j'ai compris que c'est très, très, très dangereux. Parce qu'un combat, lorsqu'il est loin de toi, ça peut échouer. Lorsqu'on utilise quelqu'un qui est par exemple en France, en Belgique, dans un autre pays, ça. Mais si le traître est à côté de toi, c'est très, 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 très dangereux. Très dangereux. À tout moment. Il peut surprendre. Voilà pourquoi nous sommes là. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes tellement nombreux, vous êtes là connectés. YouTube, que Dieu vous bénisse. Facebook, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons décrété 3 jours de prière. Je vous donne ici la modalité de comment on va procéder pour faire cette prière. D'abord, je commencerai par dire que cette prière concerne les gens qui sont concernés. D'abord, les intercesseurs. Les intercesseurs. Deuxièmement, toutes les servantes et serviteurs de Dieu, même si tu n'es pas intercesseur, mais tu peux être pasteur, prophète, évangéliste, diacre, tu es concerné par cette prière. Troisièmement, cette prière concerne chaque enfant de Dieu, mais qui a l'amour de l'Afrique. Chaque enfant de Dieu qui a l'amour de l'Afrique. 3 catégories. Nous serons en prière pour soutenir notre frère. Oui, soutenir notre frère. Nous allons prier pour lui. Par rapport à la modalité, j'avais dit, le Saint-Esprit m'avait dit, nous devons gêner même, parce que par rapport à la gravité du complot, par rapport à ce que les ennemis préparent, nous devons même gêner. Nous devons gêner. On ne va pas manger. Donc, le jeûne commence de 6 h à 22 h. Parce que la prière, c'est à 21 h, heure de l'Afrique centrale. 22 h, heure de France, heure de Paris. Ainsi, nous allons manger à 22 h. Nous qui sommes en Afrique centrale, par exemple, nous mangeons à 22 h. Les gens qui seront au Burkina Faso, au Mali, Tchad, les gens qui sont au Sénégal, les gens qui sont, je crois, au Niger, en Côte d'Ivoire, la prière par rapport à l'heure de chez vous, c'est à 20 h. 20 h de chez vous. Nous, en Afrique centrale, c'est à 21 h. Les gens qui sont en France, vous, c'est à 22 h. Les gens qui sont aux États-Unis, là, c'est 6 h d'avance et tout. Vous allez calculer quand même. Vous allez prier avec nous. Londres, Belgique, toute la diaspora, Canada, faites le calcul par rapport à l'heure et nous allons commencer cette prière ensemble. Les gens qui sont à l'étranger, comme c'est sur YouTube et Facebook, même si tu es au bureau, tu peux prier toujours avec nous, libérer une prière, c'est très important. Alors, partagez cette annonce à tous nos frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, les intercesseurs, les hommes de Dieu que vous connaissez. Partagez cette annonce. Alors, voici encore. La fois passée, j'avais déjà annoncé qu'on doit commencer cette prière le mercredi, comme demain, mais je pense que c'est pas évident. C'est pas vraiment... c'est pas nécessaire. Nous allons commencer nos 3 jours de prière à partir de ce vendredi, le 17 mai. Retenez ça. Le 17 mai, c'est le vendredi. Comme ça, on va aller du 17 au 19 mai. Donc, on commence le vendredi. Le 17 mai, à partir de 21 h, heure de l'Afrique centrale. 20 h, heure de l'Afrique de l'Ouest.
et 22 heures, heure de Paris. Le 17 mai, c'est un vendredi. On commence. À 21 heures juste, heure de l'Afrique centrale, 20 heures juste, heure de l'Afrique de l'Ouest, 22 heures juste, heure de Paris. Pour d'autres personnes, New York, partout, Canada, faites les calculs par rapport au décalage horaire et vous allez nous rejoindre en prière. Voilà. Le vendredi, on commence. Le samedi, à la même heure, 21 heures, heure de l'Afrique centrale, 20 heures, heure de l'Afrique de l'Ouest, 22 heures, heure de Paris. Et on va clôturer le samedi. Et non, qu'est-ce que je dis? On va clôturer le dimanche. On commence vendredi, samedi et le dimanche, on clôture. Et dimanche, au lieu de 21 heures, le dimanche, ça sera à 20 heures. La clôture, c'est à 20 heures de Kinshasa, 19 heures, heure de l'Afrique de l'Ouest et 21 heures, heure de Paris. Vraiment, j'aimerais vous donner cette modalité pratique et vous demander aussi de partager cette annonce parce que nos 3 jours de prière, j'aimerais que nous puissions tous nous mobiliser, que nous soyons tous ensemble comme un seul homme pour la cause commune, pour la cause de l'Afrique. Levez-vous. Levez-vous pour l'Afrique. Levez-vous pour l'Afrique et priez pour l'Afrique. Vous, tous qui êtes sur YouTube, je vous regarde vraiment, je vous demande. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, verset 7, Amos, chapitre 3, verset 7, que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand vous voyez un prophète venir, insister sur une telle révélation, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Quand vous voyez un prophète venir insister comme ça, ce n'est pas une blague. Moi, je vous dis la vérité, je suis touché personnellement. Il y a des gens que moi-même personnellement, je ne permettrai jamais que le diable les touche. Je vous dis, quelqu'un comme le président du Niger, si je reçois un message qui les concerne, le général Tiani, je vois un message, une prophétie qui concerne seulement cet homme-là, je dois mouiller les maillots. Vous comprenez? Moi, si je reçois un message, une prophétie qui concerne le président du Mali, le colonel Asmi Goïta, je reçois seulement une prophétie, un message négatif les concernant, je dois mouiller les maillots. Moi, si je reçois un message négatif qui concerne le président du Burkina Faso, comme on le fait maintenant, je dois mouiller les maillots. Voyez-vous? Si je reçois un message aujourd'hui qui concerne Ousmane Sonko du Sénégal, je dois mouiller les maillots. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un fardeau que Dieu m'a donné. Cette génération, vous voyez, la génération de toutes ces personnes que je viens de citer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je vous dis, en tant que prophète, je vous dis, ces gens-là viennent de la part du Seigneur. Ils ont une mission avec l'Afrique. Ils ont une mission avec l'Afrique. Ils viennent faire quelque chose. Prions pour eux, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège, pour qu'ils ne renoncent pas à leur mission, pour qu'ils ne soient pas corrompus
éliminer, tuer même. Ils ont besoin de nos prières. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça, il arrive au pouvoir, il a de bonnes idées, mais du coup, après, il tombe dans d'autres choses. Vous commencez à le regretter. Vous dites, mais c'est celui qu'on attendait, ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Vous comprenez? Il y a quelqu'un, vous attendez, vraiment, vous commencez à vous commencez à vous poser des questions. C'est lui qu'on attendait ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Donc ces gens-là, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir dans la prière. L'Afrique sera délivrée. L'Afrique sera visitée. L'Afrique sera bénie. Mais que pensez-vous? Vous pensez que l'Éternel va descendre lui-même, délivrer l'Afrique? Non. Il va le faire à travers des hommes. Vous comprenez? Dieu ne descendra pas lui-même comme ça. Rappelez-vous, même quand il a dit, il va délivrer Israël. Il n'est pas descendu lui-même, mais il a délégué quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, je descends pour délivrer mon peuple. Il a dit ça. Mais lorsque l'heure est arrivée, il n'est pas descendu lui-même. L'Éternel a délégué Moïse. Exode chapitre 3. Il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, je t'envoie en Égypte. Libérer mon peuple. Quand nous vous disons, Dieu va délivrer l'Afrique, Dieu nous a dit, l'Afrique de demain ne sera pas comme celle d'aujourd'hui. Mais Dieu ne viendra pas lui-même. Dieu a besoin des hommes de Dieu conscients. Dieu a besoin des pasteurs africains conscients. Dieu a besoin de ses enfants, comme les Ousmane Sonko là. Moi, je vous dis, on doit soutenir ces gens-là. Ousmane Sonko et son frère Diomaye Faye. On doit soutenir les gens comme le général Tiani. Ce sont nos frères. Ils sont avec nous. Ils travaillent pas seulement pour eux, mais ils travaillent pour le peuple. Mais il y en a aussi qui travaillent pour eux, où ils sont des représentants des autres, mais ils sont en Afrique. Voyez-vous? Donc nous, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous écoutons le Saint-Esprit. Dieu nous parle et nous faisons tout avec l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, je vous demande, je viens ici vous exhorter que ne croisez pas le bras. Vous êtes pasteur, mais africain. Vous êtes évangéliste, mais vous êtes africain. Vous avez la peau noire. Et Dieu a décidé de nous envoyer certains de nos frères qui ont l'amour de ces continents. Nous avons besoin qu'il y ait encore un autre Traoré dans un autre pays, un autre Ibrahim là-bas, jusqu'à ce qu'on aura des gens comme eux, mais presque partout. Jusqu'à présent, c'est juste l'échantillon. L'échantillon. Et s'il y a un complot contre l'un de nous, contre nos héros, les gens qui ont l'amour de bien faire les choses, les gens qui ont la volonté, pourquoi nous on doit garder silence? Pourquoi on doit se taire? Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes là. Et je viens vous exhorter que ces héros, nos frères, qui se lèvent pour défendre l'Afrique, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos prières. Voilà pourquoi le rendez-vous est pris. Je m'arrête ici. Le rendez-vous est pris. Partagez cette annonce. La prière en faveur du président burkinabé va commencer vendredi le 17. Le 17, c'est un vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, mercredi, jeudi. Le 17, on commence parce qu'il y a urgence.
On commence le 17, vendredi. On va aller comme ça le 18, samedi. Et on va finir notre prière dimanche le 19. Et prenez rendez-vous, partagez cette annonce avec tous nos frères et sœurs. Nous serons en prière pendant 3 jours. Nous allons soutenir le président du Burkina Faso parce que l'heure est grave. Les ennemis sont là. Ils veulent des choses. L'éliminer physiquement ou soit renverser son régime par un coup d'État. C'est des choses que Dieu m'a montré. Et on prépare quelqu'un, mais à l'interne, dans la boîte. À l'interne, on prépare quelqu'un. En réalité, ils veulent faire ce qui s'est passé avec Thomas Sankara. Prendre toujours quelqu'un qui est là, commencer à le nourrir avec des ambitions, avec des promesses et tout, le préparer, que si lui tombe, toi tu vas le remplacer. Tu vois, comme les gens aiment le pouvoir, pour leurs intérêts, les gens sont prêts à tout. Jésus a été trahi par Judas, et les Judas, nous en avons aujourd'hui, même dans nos entourages, les Judas sont toujours là. Donc, nous devons nous préparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris pour ces vendredis à partir de 21h, heure de l'Afrique centrale, 20h, heure de l'Afrique de l'Ouest et 22h, heure de Paris. Nous allons jeûner, n'oubliez pas. Si vous avez l'occasion de jeûner, il faut jeûner. Si Dieu te parle et que tu es en bonne santé, si tu n'es pas malade, tu peux jeûner. Mais si tu es malade ou une maman qui est en train d'allaiter, tu as un bébé qui a besoin en tout cas, on ne peut pas vous dire de jeûner. Mais si tu es en bonne santé, tu n'es pas malade, tu ne prends pas de produits pharmaceutiques, tu ne prends pas de médicaments, en tout cas, tu peux jeûner. Tu peux jeûner. Et la modalité pour le jeûne, on commence le jeûne de 6h à 22h, on mange. Mais on prend juste un repas léger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis sur YouTube déjà. Sissi Bilaka, nous y serons. Que Dieu vous bénisse, ma Sissi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Baby, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de lire les commentaires sur YouTube et Facebook aussi. Nous sommes là. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux sur YouTube et Facebook. Je passe pour mobiliser. Le rendez-vous est pris. Allez, n'oubliez pas aussi, j'allais oublier. Vous savez, quand on finit avec le président du Burkina Faso, on va aussi organiser une prière pour soutenir le président du Tchad. N'oubliez pas la recommandation. On avait vu aussi certaines choses pour le président du Tchad, le président nouvellement élu. On va prier pour lui. Nous allons prier aussi pour le président de la RCA, de la Centrafrique. On va prier pour la RCA, surtout son président. On n'a pas oublié. Mais on commence avec le président du Burkina Faso. On va soutenir le président du Tchad et celui de la RCA. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mobilisez-vous, partagez cette annonce avec tous nos frères et sœurs de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers pasteurs, chers évangélistes, chers diacres, de partout où vous êtes, l'heure est grave. Si nous avons encore l'amour de l'Afrique, soutenons nos héros. Si nous avons encore l'amour de l'Afrique, prions pour nos héros. Nous avons déjà perdu beaucoup de gens, mais on ne veut pas encore qu'on puisse enregistrer un autre cas, un autre Thomas Sankara, un autre Lumumba, un autre Nelson Mandela, un autre Kadhafi, un autre. Non, c'est le moment que tout le monde joue son rôle, que chacun joue son rôle. Nous, on est pasteur. Moi, je suis prophète. Vous êtes pasteur, toi, tu es intercesseur. Alors que chacun contribue d'une manière ou d'une autre avec la prière.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris pour le vendredi à 21h de Kinshasa, de l'Afrique centrale, 20h de l'Afrique de l'Ouest. Nous serons en état de jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve aussi demain et on va toujours mobiliser jusqu'à ce que on va commencer la prière le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.